know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre unifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui Lia, on se retrouve avec les abonnés pour parler de quoi? D'une opération, je pense que vous vous rappelez, il y a quelques temps, on vous avait parlé d'une opération de mes yeux qu'il fallait que je fasse absolument. Parce que c'était devenu super important pour moi. Et du coup, suite à cette vidéo, je me suis un petit peu plus renseignée, j'ai un petit peu regardé, j'ai eu des personnes qui m'ont un petit peu parlé de cette opération parce qu'ils l'avaient faite. Et du coup, j'ai sauté le pas et j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un docteur pour savoir un petit peu... À chaque fois que tu parles, tu fais tellement des arrêts que j'ai l'impression que t'as fini et du coup j'ai envie de parler, tu vois. Donc est-ce que tu pourrais arrêter de t'arrêter s'il te Parce plaît? que je m'arrête parce que je sais qu'à chaque fois tu me coupes Non la mais parole. j'ai l'impression que dans ton cerveau il y a des stops, il y a des panneaux, tu vois, il y a Non. des céder le passage on dirait, tu vois, genre... D'habitude, Vas-y, non, continue, vas-y, continue. d'habitude je m'arrête pas, mais là je m'arrête parce qu'à chaque fois tu Vas-y, me coupes la continue, parole. continue, Donc Michel. je préfère que ça se voit pas que tu me coupes la parole. Voilà. D'accord, continue. Parce que tout le monde te dit tu coupes trop la Bon, parole. Tu alors parles je trop. peux parler? Non, je parle. Vas-y. Donc du coup voilà, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient fait cette opération. Du coup je me suis un petit peu renseignée aussi de mon côté. Et là j'ai sauté le pas. J'ai pris un rendez-vous avec un docteur pour qu'il m'explique un petit peu ce qui va se passer, pour qu'il regarde si l'opération est faisable sur moi ou pas, parce qu'il y a plein de critères. Généralement, par rapport à ce que j'ai, la myopie, c'est faisable, c'est ce qu'il y a de plus courant. En fait, Voilà. si j'ai bien compris, t'as un œil surtout. Deux. Non, qui est... J'en ai qui un est- fort et un moins fort, mais Voilà. j'ai les deux qui sont... Et en fait, si vous voulez, de loin, des fois, elle peut pas lire des panneaux de super loin, alors que moi, j'arrive à les lire parfaitement. Donc, moi, je vous dis la vérité, je vais vous donner un conseil super nul, super bidon, hein. Faut le prendre comme un vieux conseil de merde, mais portez vos putains de lunettes et vous en avez rien à foutre du regard des autres. Parce que plus tard, quand tu auras une femme et que tu verras, limite, tu auras l'impression de regarder ou de voir, limite, une miniature floutée de loin, c'est-à-dire la femme, tu pourras pas voir les détails de son visage, tu vois flou au bout d'un moment et c'est pas fait pour... Enfin, ça s'améliore pas, hein. Ça empire de jour en jour. Donc de jour en jour, tu vas voir de plus en plus flou, ta femme elle sera quoi? À 20 mètres, tu la verras même pas, tu verras une tache de loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc vraiment, moi je vous dis, en plus j'ai remarqué, je sais pas si t'as remarqué toi aussi, et si vous aussi vous avez remarqué, on est dans une époque où les gens portent de plus en plus de lunettes, j'ai l'impression. Voilà, on est dans une époque où les gens portent de plus en plus de lunettes, et moi par exemple, Momo, lui, il doit porter des lunettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas. Il les porte pas. C'est triste, mais il va faire qu'abîmer sa vue, en fait. Il force en fait sur ses yeux. Et du coup, petit à petit, il va forcer. Au bout d'un moment, il aura plus le choix que de les porter tout le temps. Je me rappelle, moi, à l'époque, quand on était gamin, un mec qui portait des lunettes, c'était super rare. Aujourd'hui, tu te rappelles avant, on l'appelait comment quand on était gamin? Binoclard, serpent à lunettes, des vieux trucs de gamin hein, de 8 ans. Mais aujourd'hui, tu peux plus le dire parce que tout le monde en porte des lunettes pratiquement. Donc aujourd'hui, c'est limite devenu une mode. Hein, je veux dire, d'être une personne qui porte des lunettes. C'est devenu limite une mode. C'est une façon de parler, hein, c'est devenu limite une mode. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien porter des lunettes. Lia, je sais que elle m'a dit, putain, ça me ferait chier de les enlever les lunettes. Et je me suis habitué aux lunettes, j'aime bien les porter. Bah, je lui dis, bah, tu prendras des lunettes comme ça, mais pas de vue. Tu prendras des lunettes comme ça, normal. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas quand même, vous, de porter vos lunettes. C'est important. Si vous avez des problèmes au niveau de vos yeux, n'oubliez pas, prenez soin de vos yeux. Parce que déjà, de 1, l'opération, elle est même pas remboursée par la Sécu. Ce qui veut dire que c'est moi qui va payer l'opération à ma femme. Et l'opération, si c'est pas 2500 € l'œil, je m'en sors déjà bien. Donc pour les 2 yeux, normalement, j'en ai pour 5000 €. Et t'as rendez-vous quand déjà? Mars? J'ai rendez-vous en mars déjà pour voir le docteur, pour qu'il me parle un petit peu de l'opération et pour qu'il regarde si c'est faisable ou pas. Et ensuite, si je veux le faire ou pas en fait. Il va m'expliquer tout plein de choses, mais je pense que de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Alors je tiens à le dire, au départ, Lia avait peur de cette opération, on va dire que je l'ai beaucoup poussée. Et si vous voulez, pour les âmes non sensibles, je demanderai au docteur si je pourrais vlogger ce moment. Et surtout, vlogger le moment où Lia va mieux voir également aussi et vous dire ce qu'elle en pense. Parce que Lia voit très mal. Elle voit vraiment mal. En fait, je vous explique comment je vois. De loin, déjà, je ne vois rien. Je n'arrive pas à lire ce qui est marqué sur des panneaux. Tout ça, je ne le vois pas. Et de près, en fait, ce qui commence à m'arriver, c'est que je commence en fait à voir super flou. En fait, vous voyez les chiffres, les lettres, là, ce que je lis sur le bureau. Je peux le lire sur son PC.
Mais en fait, des fois, il faut que je plisse un peu les yeux. Comme ça. Voilà. Et sinon, en fait, je vois la lettre, mais c'est super flou, en fait. Je sais pas. De là où t'es là, déjà, Ouais. tu la vois floue là, de là où t'es. Ouais, ouais. Bah alors là, il y a une distance d'1 mètre déjà, dites-vous. Je vois super flou, en fait. Je peux lire ce qu'il y a écrit, mais c'est pas net. Vous voyez, je vois pas une écriture nette. Et pourtant, avant, je voyais l'écriture très nette et tout ça. Mais au fur et à mesure, en fait, ma vue s'abîme. Et je préfère corriger ça tout de suite. Dites-moi vous si ça vous encouragerait peut-être qu'on fasse peut-être l'opération Après, avec vous. attention, par rapport à ce que Abdel veut faire, le vlog, etc. et tout ça, c'est pas une opération, il va y avoir du sang. Vous Oui. inquiétez pas, il n'y a pas de sang. Non, on fera en sorte. Et puis s'il y a du sang, vous serez largement Il n'y a prévenu. pas de sang. T'es malade, non, mais mais- me dis pas s'il y a du sang. Non, Ça veut mais- dire qu'il m'a percé l'œil s'il y a du sang. Non, mais il y a peut-être du sang, tu sais. Non, il n'y a peut-être pas de sang. En fait, peut-être les vaisseaux ou quoi. Non, tu sais. non, non. Il touche pas le blanc, en fait. En fait, lui, c'est-à-dire moi qui me suis renseigné. En fait, avec un laser, en fait, ils enlèvent une particule de ton œil, ensuite ils corrigent la correction, ils remettent cette particule, mais il n'y a pas de sang, ça touche pas le blanc, ça touche que ta couleur au milieu, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de sang. Donc voilà, je préviendrai de toute façon si vous voulez faire, si vous voulez voir le vlog, âme sensible s'abstenir, je préviendrai le moment où ça commencera, même s'il faut prévenir en termes de secondes, s'il faut faire 5, 4, 3, 2, 1, on le fera, et puis quand ça sera fini, pareil, je dirai le moment où ça sera fini, mais bon, normalement quand ça sera fini, bah vous aurez vu déjà, je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu bête de dire ça, non? Je vous dirai quand ça sera fini. Bah, ils le sauront. Bah ils le sauront. Mais je pense que c'est débile. ça sera fini et moi je vous donnerai un petit peu mes impressions si je vois, comment ça fait. Voilà. Parce que c'est trop bizarre. Et c'est surtout pour encourager certains d'entre vous, filles comme garçons peut-être, d'aller peut-être un jour faire cette opération si vous en avez peut-être besoin. Parce qu'un jour, malheureusement, les lunettes pourront plus rien faire, les lentilles ne pourront plus rien faire. Et en fait, votre vue va arriver à un moment où elle va faire que se dégrader. En fait, ça va être que se dégrader d'année en année. Et l'IA est quand même pour moi encore jeune pour commencer à voir un petit peu trop flou. Hein. Elle a encore 28 ans quand même. Elle est encore jeune. Hein. Il lui reste encore la trentaine, la quarantaine, hein, la cinquantaine. Hein, où j'aimerais bien encore quand même qu'elle voie. Hein, parce que bon, d'ici là, vu comme elle est partie à 28 ans déjà, à 40 ans, ça m'étonnerait encore qu'elle voit bien. À 40 ans, ça m'étonnerait encore qu'elle est... déjà, je la vois bien à 30 ans là déjà, si elle continue comme ça là. Avoir les lunettes là comme la taupe là, vous voyez les grosses lunettes de taupe là, tu vois, où tu vois ses yeux là. Des loupes. Voilà, des loupes déjà, je la vois avoir des loupes, tu vois, avec des zooms d'ici là, d'ici 2020, d'ici 2024, tu auras peut-être des zooms sur les lunettes, tu vois, il y aura peut-être des trucs, tu vois ce que je veux dire, enfin. Mais voilà, en tout cas, ça peut partir en pirouette cacahuète et je trouve que ça peut être bien si on prendrait peut-être le temps de vous faire une vidéo pour vous montrer l'opération. Je sais que certains peut-être auront peur de cette opération, mais ceux qui devront la faire, moi je le dis vraiment, vous devrez essayer de regarder le passage pour essayer, on va dire, de vous sentir bien, d'accord? Pour vous dire, ah, c'est bon, ouais, ça fait peur, mais elle a réussi, pourquoi moi je réussirais pas? Pourquoi elle réussit, pourquoi moi je réussirais pas? Je suis moins bien, je suis moins courageux? Non, elle a réussi, je réussis. Elle l'a fait, je le fais. Voilà, ça pourrait également aussi vous encourager. Mais attention, cette opération, pas tout le monde peut la faire. C'est Ouais. pour ça que moi j'ai rendez-vous pour savoir Si elle peut la je faire peux ou pas. Si il risque d'y avoir un danger ou quoi. Mais n'oubliez pas encore une fois de plus, moi je vous donne un conseil, vraiment, portez des lunettes. Vraiment, l'opération n'est même pas remboursée par la sécu, parce que c'est du foutage de gueule. L'opération, entre guillemets, elle est considérée comme esthétique. Vous vous rendez compte, pour nous en France, ici, quelqu'un qui ne voit pas, c'est de l'esthétisme, et non pas de la santé. Oui, parce que pour eux, tu peux porter des lunettes, t'es pas obligé de te faire opérer. Ouais, mais tes yeux se dégradent. Même si tu portes des lunettes, tes yeux se dégradent. Bah ouais, je sais. Donc ça ne peut pas être esthétique. On peut vous dire, mais portez des lunettes, madame. Bah non. Bah non, mon bouffon, je vais pas porter des lunettes, ses yeux ils se dégradent. Il faut les réparer. Faut réparer ses yeux, frère. Et au bout d'un moment, il y en a, ils sont cons. Vous vous rendez compte, vous ne voyez plus. En France, chez nous, ils considèrent que c'est esthétique. Voilà. Alors ceux qui me diraient esthétique, c'est quoi? Bah c'est comme si t'allais remettre un peu de musique dans tes bras, ou t'allais remettre un peu de pec. Ça c'est esthétique, c'est pour faire beau. C'est pas de la santé ça. Ça je peux considérer que c'est de l'esthétique. Y a pas de problème, c'est de l'esthétique jusqu'à preuve du contraire. Ça c'est de l'esthétique, mais je veux dire là il s'agit de santé. Quand t'as des femmes des fois qui se font faire gonfler les lèvres ou gonfler les seins, ça c'est de l'esthétique. C'est pas de la santé. Je veux bien que ça soit considéré comme de l'esthétique, c'est de l'esthétique. Mais quelqu'un qui ne voit pas, c'est de la santé. C'est sa santé qui va mal. Et puis ça peut être dangereux pour elle comme pour les autres. Si elle devait conduire la personne, vous vous rendez compte, il y en a, ils sont obligés d'aller au boulot en voiture. Vous vous rendez compte s'ils sont myopes?
Moi déjà, Abdel, il vous le dira, rien qu'une petite poussière par terre, où lui il voit tout. Moi je vois rien par terre, hein, quand il me dit mais il y a des cheveux là. Je les vois pas. Des fois, ouais. Parce que elle se coiffe les cheveux, bah, comme toutes les femmes, elle perd des cheveux. Quand elle a les cheveux longs. Et j'arrive dans la salle de bain, je trouve il y a des cheveux partout. Je lui dis, bébé, passe des petits coups quand même, elle se ramasse les cheveux. Elle me dit, mais Abdel, je les vois pas. Bah, je lui dis, ouais, mais je sais pas, passe un coup d'aspi, ouais, mais je les vois pas. Mais quand je passe le coup d'aspi, j'en oublie plein parce que je vois pas en fait. Du coup, je suis de repasser derrière. Voilà. En tout cas, on vous préviendra pour cette opération. On vous préviendra pour cette opération. Déjà en mars, j'ai rendez-vous, c'est long parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Et voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. Puis voilà. Juste prenez soin de vous et de votre santé. Voilà, c'était une petite vidéo un peu, on va dire, pas une vidéo de foufou, une vidéo voilà, où on voulait vous parler, où on voulait vous dire tout ça, on voulait vous expliquer tout ça, donc j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. J'espère peut-être qu'elle en aura encouragé certains à faire peut-être cette opération, qui sont peut-être, des fois certains, je sais pas, hein, peut-être dans les personnes qui regardent, peut-être qu'ils ont quelqu'un de la famille qui va la faire ou quoi, bah je l'encourage en tout cas, il vaut mieux essayer de se battre pour regagner une vue bonne, que commencer à avoir les yeux flous, vous vous rendez compte à 50 ans, 40 ans, vous allez peut-être même plus pouvoir voir correctement, et vous allez avoir vos petits-enfants, bordel de merde, vous pourrez même pas les voir. Pourquoi? Parce que bah, vous avez juste été têtu et que vous n'êtes pas allé, entre guillemets, comment dire, faire une opération ou faire quelque chose qui vous aurait pris peut-être 50 minutes, 60 minutes à faire, et qui vous aurait pris quand même du temps à vous rétablir, mais au final, vous aurez pu quand même voir vos enfants, vous aurez pu quand même voir votre femme, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte, vous voyez votre femme toute votre vie, et d'un coup, vous commencez à la voir de plus en plus floue, jusqu'à ne même plus pouvoir apercevoir les traits de son visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, c'est dégueulasse comme truc. C'est dégueulasse que la France considère que c'est physique, enfin, c'est un truc physique et esthétique et pas, et pas de santé, quoi. C'est dégueulasse pour moi. C'est dégueulasse. Moi, je m'en fous, hein, moi je vois très très bien. Hein. Mais pour les gens qui voient mal, je trouve ça dégueulasse. Tout simplement. Je trouve ça dégueulasse et vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. S'il y a des gens qui ont des personnes dans la famille qui voient plus rien, bah vous me direz comment vous prenez ça vous. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Dia. A très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. I torture you, take my hand through the flame.